Cette partie-là, on va attaquer les yeux. Alors on va masquer notre corps dans le rendu et dans la vue. Voilà. Pareil pour la salopette et pareil pour les lunettes. Voilà, on les masque. On vient chercher une sphère. Hop. Dans ses paramètres, on va lui mettre un rayon de 6 et segment, on va lui mettre à 46. Voilà. On se rapproche. Et là, on va la convertir. Voilà. Hop. On va changer l'axe de rotation de la sphère et on va pas changer la rotation de la sphère tout de suite. Alors pour ça, il faut juste pour changer l'axe de rotation de la sphère, on va cliquer sur cette icône là, les deux flèches, voilà. Et comme ça, vous allez comprendre en fait, par exemple, si je sélectionne l'axe de déplacement, voilà, et que je déplace maintenant, vous voyez là, par exemple, je le mets là, voilà. Ici, mon point d'axe, il est là, de centre de l'axe, il est là. Et je décoche ça, vous allez comprendre, voilà. Là, je peux le déplacer, voilà, à partir de là, voilà. Ah, et si, par exemple, pareil, si je remets l'axe ici, par exemple, et que je déclique, voilà, mon axe de la sphère, le centre, il sera, voilà, il sera ici, vous voyez. Hop. Alors, je reviens en arrière, voilà, hop. Et là, on va faire la même chose pour la rotation. Alors, on clique sur la rotation ici. On coche la case ici, voilà. Activer axe, voilà. Et alors, euh, là, si on va dans sphère et qu'on va dans coordonnées et qu'on change la rotation, enfin l'axe de la rotation par rapport à ici, et ben ça va juste nous changer. Ça va carrément nous faire une rotation de la sphère et c'est pas ça qu'on veut. Donc pour faire une rotation juste de l'axe, il va falloir venir juste là, voilà, et faire la même chose mais en P, voilà, 90 degrés. Hop, vous voyez, hop, on a changé l'axe ici. Et maintenant on peut décocher, voilà, on décoche. Et maintenant on va pouvoir changer l'axe de la sphère, euh, carrément, voilà, tourner la sphère. On va dans coordonnées ici de la sphère. Et cette fois-ci, on va mettre dans rotation en P 180. Voilà. Hop. Et voilà. Là, on a une bonne rotation. Là, on a la face où il y aura notre rétine et notre iris. On peut maintenant venir chercher pinceau de sélection, sélection par polygone. On va sélectionner les polygones qui vont servir à notre rétine et notre iris. Alors on va prendre ces deux boucles là, voilà. Juste ces deux boucles. Et on va faire clic droit, scission. Voilà. Une fois qu'on l'a scissionné, on va la renommer, voilà. Alors on va appeler ça iris. Hop, l'iris, voilà. Et en haut, ce sera le blanc de l'œil. Blanc, voilà. Cette iris, on va la dupliquer, CTRL enfoncé, on descend, voilà. Et on la renomme rétine. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va les déplacer. Alors, la rétine, on la prend objet et on la déplace, voilà, ici. Pareil pour l'iris, on la déplace, voilà, ici. On se met en vue de droite. Voilà. Et là, on va venir placer les axes, voilà, parce que là, le point de l'axe, le centre de l'axe, il est loin en fait, de notre iris. Et pareil pour la rétine, il est super loin. Alors, on va juste les replacer. Alors, on va commencer avec la rétine. Je clique sur la rétine, on coche la case ici, voilà. Déplacement, et on vient le remettre au milieu, voilà, comme ça. Hop, on vient le mettre au milieu ici, voilà. Pareil pour l'iris, hop, toujours la case cochée ici, et on vient déplacer, voilà, et le mettre au milieu, hop, voilà. Une fois qu'on a fait ça, bien sûr, on décoche la case, voilà.
Et on va venir supprimer maintenant en vue perspective les polygones là qu'on a fusionnés mais qui n'ont pas été supprimés. Alors on clique sur blanc, voilà, pinceau de sélection. Et normalement, vous avez, si vous cliquez sur sélection par polygone, il y a toujours la sélection qu'on a faite pour fusionner l'iris et la rétine. Voilà. Et on les supprime. Voilà. Alors, maintenant, on va aller changer la rotation de l'iris, voilà, qui est ici. Là, on va venir là, changer la rotation, voilà, comme ça, là c'est comme ça. On va venir rotation, objet, voilà. Et en H, ici, rotation en H, on va mettre 180, voilà. Et on retourne. Voilà, vous voyez, on a retourné notre iris. Il nous manque plus qu'à changer le sens de nos polygones, parce que là, si je sélectionne mes polygones, vous voyez que là, en fait, quand c'est la couleur bleue ici, c'est que ça veut dire que c'est l'arrière de nos polygones, et la couleur jaune, ça veut dire que c'est la face avant de nos polygones. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de les changer de sens. Vous voyez, je clique sur un polygone, pomme A ou commande A, voilà, pour faire une sélection de tous nos polygones. Et vous voyez, la face arrière, elle est bien là, en bleu, et la face avant, elle est là. Alors on va changer ça, clic droit, inverser les normales, ici, voilà. Et là, on a inversé le sens de nos polygones. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va venir les placer sur le blanc. Alors on se rapproche, voilà, et on déplace l'iris, voilà, on vient la poser sur notre blanc d'œil ici, comme ça, voilà, on vient la poser à l'intérieur, hop, comme ça, voilà. Et pareil pour la rétine, hop, on vient la poser maintenant dessus, hop, et on vient la poser, hop. Alors il faut faire attention qu'on soit bien, que la rétine épouse bien la rondeur du blanc. Là c'est pas le cas encore, il faut avancer encore un peu, voilà. Hop, là je pense que c'est pas trop mal. Voilà, on va faire un petit rendu pour voir. Ouais, c'est pas trop mal. Je pourrais même encore faire encore un petit peu, je pense. Ah non. Ouais. C'est pas facile à voir ce genre de truc. On va voir comme ça peut-être. Ouais, c'est pas trop mal comme ça, voilà. Il est bien épousé par le... Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant faire le placer sur notre lunette. Voilà, enfin dans notre lunette plutôt. On va le placer. Alors on va tout de suite mettre ces trois objets dans un objet neutre. Ici, voilà, neutre, hop. On les glisse les trois à l'intérieur. Et on va renommer notre objet neutre. On va l'appeler œil. Voilà. Et maintenant, on va réactiver nos trois objets ici, voilà. Et on va venir placer notre œil, hop, tout entier, voilà. On va venir le monter, voilà, ici. Et le mettre à peu près au milieu. Voilà, hop, ici, voilà. Et faire une mise à l'échelle complète de notre œil. Voilà, on va le grossir. Voilà, pour faire une mise à l'échelle complète, on clique dans le vide. Hein. Voilà, on clique dans le vide et on fait la mise à l'échelle complète des trois axes. Voilà, comme ça. Hop. On peut encore un petit peu, voilà. On va venir le placer vue de droite. Voilà. On peut hop, placer comme ça. Voilà. Déplacement.
on vient le placer à l'intérieur, voilà, hop. On peut encore faire une mise à l'échelle, je pense, ouais. Ouais, on peut faire une mise à l'échelle encore, hein. Hop, complète toujours, voilà, hop. On peut se mettre en vue de face pour arranger, vous voyez, au niveau des espacements sur les côtés, là, ici, ici et ici, et là-haut. Venir ajuster un peu pour que ce soit égal de chaque côté, donc déplacement, voilà, on vient ajuster un peu pour égaliser, pareil sur le côté, voilà, hop, voilà, c'est trop, hop, on revient en arrière, voilà, un petit peu vers le haut, peut-être, voilà, encore un petit peu, voilà, là on est pas mal centré, c'est pas mal, vue de droite, on peut revenir le rentrer à l'intérieur, voilà, comme ça, faut pas que ça dépasse, voilà, et en vue de perspective, il faut faire attention que ça ne sorte pas, voilà, ici là des lunettes. On peut refaire un petit rendu, voilà. Il faut penser qu'il y aura les paupières aussi par dessus, voilà. Alors on va pouvoir faire les paupières maintenant. On va masquer à nouveau notre corps, notre salopette et notre lunette, hop. Et on va venir sélectionner le blanc de l'œil, voilà. Sélection pinceau par polygone. On se met en sélection de boucle. On vient sélectionner la boucle ici, voilà. Sélection par remplissage, Shift enfoncé, et pour garder cette sélection, et on clique, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on scissionne, voilà. Clic droit, scissionner. On renomme notre scission, voilà, c'est celle-là. On renomme paupière, donc O, voilà. On duplique, contrôle enfoncé, on descend, voilà. Pop, bas, voilà. Du bas, voilà. Paupière du haut, paupière du bas. Et là, les deux, on va les prendre, voilà. On sélectionne les deux, Shift enfoncé pour sélectionner les deux, voilà. Hop. Et on va faire une mise à l'échelle complète. Alors, objet, voilà. Mise à l'échelle complète pour les sortir, en fait, vous allez comprendre. Par exemple, si je mets une couleur sur les deux, là, sur la paupière du haut et sur la paupière du bas, voilà, en fait ça va être incrusté dans notre blanc de l'œil, vous voyez, là c'est encore à l'intérieur et c'est pas ça qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut en fait c'est faire une mise à l'échelle complète de la paupière du haut et du bas, voilà, hop, mise à l'échelle des paupières, voilà, haut et bas, complète, voilà, très légèrement, hop, pour les sortir du blanc de l'œil, voilà. Et après, on va les prendre chacune leur tour, voilà. Hop, rotation, et faire une rotation, voilà. Comme ça, une comme ça. Paupière du haut et paupière du bas vers le bas. Voilà, quand même ça. Et là, si on se met comme ça pour voir, voilà, vous voyez, nos paupières sont bien au-dessus du blanc de l'œil. Voilà. Alors on peut peut-être descendre un peu encore la paupière du haut, voilà, comme ça. Hop. Là, c'est pas mal du tout. On peut afficher, voilà, nos trois objets. Et on regarde comme ça si on est toujours bon, voilà. Si on doit grossir encore ou pas. Et ça me paraît plutôt pas mal. Alors sur les côtés, je sais pas trop ici, là. Peut-être... non, c'est pas mal, voilà. C'est pas mal du tout comme ça, voilà. On est bien. Voilà, c'est pas mal du tout. Alors on peut supprimer maintenant les couleurs, voilà, on peut les enlever. C'était juste pour voir, pour s'aider. Voilà. Et on a fini pour la partie de l'œil, hein.
on a fini, voilà. On est bon. Alors, on va attaquer une autre partie maintenant, ça va être sûrement la bouche, l'intérieur de la bouche, voilà, la gorge et les dents. Alors, on va juste mettre notre corps là et notre œil dans un objet neutre. Voilà. Alors, je glisse l'œil intérieur et le corps aussi. Je renomme, voilà. Et je viens placer cet objet neutre dans mon corps. Voilà. Oups. Dans mon corps. Oui. Au niveau des paupières, j'ai oublié quelque chose qu'on va revenir tout de suite. Alors, dans les yeux, les deux paupières qui sont là, on va prendre l'iris et la rétine, on va les placer juste au-dessus. Voilà. On va prendre la paupière du dessus. On va aller dans pinceau polygone. On va sélectionner les faces du dessus. Voilà, comme ça. Maillage, outil de création, extrusion. On extrude, voilà, vers le haut. Et dans les paramètres ici, on va mettre 1. Je regarde 1 pour voir. Ouais, voilà, on va mettre 1. Et on va dans sélection par boucle, arrête, on sélectionne cette arrête, mise à l'échelle. Et on fait une très légère mise à l'échelle, voilà, vers le haut plutôt, voilà. Vers le haut. Comme ça, très légère. Voilà. Non. Dans, dans l'extrusion, excusez-moi. Dans l'extrusion, voilà, on extrude vers le haut, comme ça. On va mettre 0,5 à la place de 1. 0,5. Voilà. On fait maintenant sélection par boucle, arrête, voilà. On sélectionne la boucle du dessus, mise à l'échelle. Et voilà, on lève très léger comme ça, voilà. Pas trop non plus, vraiment très léger, voilà, comme ça. Et on fait la même chose pour la paupière du bas, voilà. Section par polygone, on sélectionne tout. Pomme A ou commande A, voilà. Extrusion. On extrude un peu, voilà. Là, c'est la pré-extrusion. Après, dans les paramètres, décalage 0,5. Voilà. Hop. Et sélection par boucle. Arrête. On sélectionne l'arrête du milieu. Mise à l'échelle. Et très légère vers l'extérieur. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà ce qui était pour les paupières. On en a fini maintenant. Et on va passer tout de suite aux dents. Alors, pour les dents, on masque les trois objets, voilà, salopette, lunettes, voilà, et le corps. On vient chercher un cube, hop. Dans ces, voilà, on vient d'abord le réduire un peu comme ça. Enfin non, d'abord on va les segments. On va mettre 13 ici, 11 ici et 11 également là, voilà. Maintenant, on peut, voilà, ça va être la gencive, voilà. Là on est en train de faire la gencive pour la bouche, voilà. Hop. Et voilà. On peut encore un peu, voilà, peut-être comme ça. Ouais, c'est un peu trop, je dirais. Maintenant, on va aller dans le cube. On va
éditer ce cube, voilà. Sélection par polygone. On se met la face du dessous, voilà, comme ça. Et on vient sélectionner ces polygones-là. Voilà. On vient placer un... excusez-moi, on vient placer un hyperNURBS, voilà. On le rentre à l'intérieur. Maintenant, on extrude nos faces, voilà, comme ça. Alors vous voyez là, si ça nous donne un truc moche comme ça en extrudant, c'est parce que on a oublié de décocher l'outil couvercle. Alors on décoche, voilà. Voilà pour nos gencives à peu près. On peut peut-être les descendre un petit peu, voilà, encore un peu plus, voilà. Et on va aller attaquer nos dents. Alors la dent, on va partir d'un cube, voilà, toujours. Mise à l'échelle, hop. Tac. Dans ses paramètres au cube, on va lui mettre 4 ici, 3 et 3. Voilà. Voilà, on refait un peu sa largeur et sa hauteur, voilà. Et son épaisseur aussi. Voilà. Hop. Et une fois qu'on a ça, on vient le placer. Alors là, vous voyez, il n'est pas bien placé. Il faut qu'il soit, voilà, ici. Là, ma gencive est un peu trop petite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais placer, voilà, comme ça à peu près. Et ma gencive, maintenant, je vais lui faire une mise à l'échelle très légère, voilà, comme ça. Voilà. Je reprends ma dent et je viens la repositionner, voilà, au milieu ici, voilà. Voilà, faut que ce soit aligné au niveau de cette arête là et celle-là, voilà. Et après, on peut descendre, voilà, pour la longueur de la dent. Voilà. Les deux cubes là, alors celui-là maintenant, le cube là pour la dent, on va l'éditer, voilà. On le renomme dent, voilà. Celui-là, gencive. Et on va les mettre dans un objet neutre tous les deux, hop. Voilà. Qu'on va appeler mâchoire, allez. Mâchoire. Et on va glisser cet objet neutre dans l'objet de subdivision, voilà. Qu'on va appeler également mâchoire. Ou ouais, si, allez. Mâchoire. Et cette mâchoire, alors on va aller dans la dent ici, voilà. Et on va la dupliquer. Alors contrôle enfoncé et déplacement, voilà. Et on duplique. Comme ça, voilà. On peut se mettre en vue avant, voilà, pour y voir un peu mieux. Je duplique, voilà, hop. Voilà, ici aussi. Et là, voilà. Alors la gencive, on vient la remettre ici, voilà. On peut se remettre en vue de perspective, voilà.
Et là maintenant, on va... Alors, pour les dents, euh, on va juste les épaissir très légèrement, voilà, comme ça. Hop, et on va venir les rentrer, voilà, ici. Il faut regarder en dessous, voilà, pour que vous soyez bien, voilà. Et alors les dents, vous allez comprendre, on a mis, voilà, on a ces boucles ici, là, toutes ces boucles. Si on prend rectangle de section limité aux éléments visibles, on décoche et qu'on travaille sur chaque dent. Voilà, on va travailler sur chaque dent par exemple. Vous voulez lui donner une forme plus arrondie comme ça. Hop. Pareil pour pareil pour celui-là par exemple. Voilà, vous voyez. Au rendu, ça fera beaucoup plus joli comme ça, voilà, de monter. Vous voyez, ça fait un joli arrondi de dents. Les mignonnes, ils ont les dents un peu arrondies comme ça, donc on va faire ça un peu pour toutes les dents ici, là, qui sont là. Alors pour ça, je pense qu'on peut essayer de sélectionner les dents, toutes les dents, voilà. Et on vient sélectionner, voilà, une partie là, et voilà, deux parties là à chaque fois. Là, deux parties également. On peut se mettre en vue de face, ça sera plus simple, voilà. Hop, juste ces parties là, comme ça, voilà. Hop, Shift enfoncé toujours, hein. Hop. Celle-là et celle-là, la dernière, voilà. Et là, maintenant qu'on a fait ça, on peut repasser en vue perspective. Voilà. Et on vient lever, voilà, très légèrement, comme ça, voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, on va... dans notre mâchoire, on va la... Notre objet, notre mâchoire, on va le dupliquer. Alors, pour ça, on clique sur mâchoire, contrôle, voilà, hop, je duplique. Et on va glisser ces deux mâchoires dans un nouvel objet neutre. Voilà. Alors, hop, celle-là. Voilà, objet neutre. On glisse nos deux mâchoires à l'intérieur. Et on va renommer... alors, ce qu'on va faire, c'est que la mâchoire du haut, on va mettre juste 1. Là, on va mettre 2, voilà. Et là, ça, on va l'appeler mâchoire. Et on le reglisse dans la mâchoire, voilà, hop. Alors, on prend notre mâchoire 2, on la descend, voilà, un petit peu comme ça. Et on duplique. On va faire une rotation, excusez-moi. Alors, une rotation de la mâchoire 2, donc ici, coordonnées en rotation en B, on va mettre 180. Voilà. Et on la descend comme ça, voilà. Alors, on regarde si on a bien fait la bonne rotation qu'il fallait faire. Oui, c'est bien ça, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher. Alors là, c'est une déformation. On va aller chercher ici une enveloppe, voilà, qu'on va venir glisser en enfant de l'objet neutre mâchoire, voilà, hop, comme ça. On va aller dans ses paramètres, voilà, objet, en largeur, on va mettre, attends, excusez-moi. Ok. Alors ouais, on va le glisser en enfant, on va voir comme ça. Si là je mets à 200,
2000 et là 900. Voilà. Ouais, en fait, il va falloir ici, là, en largeur, mettre 2000 et en rayon, mettre 900. Voilà. Et là, ça nous donne une mâchoire, voilà. Et bien sûr, rien ne nous empêche de toujours modifier les dents, voilà. Ça ne nous empêche pas du tout la modification, voilà. Alors, maintenant, cette mâchoire, on va aller la prendre et la mettre à l'intérieur de notre bouche. Alors là, bien sûr, elle est beaucoup trop grosse, hein. Voilà, mise à l'échelle, objet. Voilà, on fait une mise à l'échelle complète. Voilà, comme ça. Hop. Hop, voilà. Toujours trop épaisse. Voilà. On la réduit encore. Voilà. Voilà, on peut encore un peu. Voilà. Et on vient la positionner. Alors je regarde si je suis bien. Ouais, ok, c'est bon, on est bien là. Voilà. Alors, voilà. On vient la rentrer à l'intérieur de notre bouche. Hop. Voilà. Et alors, au niveau des gencives, alors vous voyez là, on va venir placer, voilà, nos gencives un peu comme ça, peut-être. Ouais. Il faut voir, ouais, qu'on ne voie pas trop nos gencives non plus. C'est pas trop mal. Alors, ouais, celle-là, j'ai un petit problème ici. En fait, il va falloir, je pense, ouais, on peut mettre ici, là. Alors ouais, mise à l'échelle. On va, voilà, élargir un peu comme ça. Non, c'est trop. Il faut. Hmm. Alors si je prends le truc en entier et que je viens, voilà, le placer là. Ouais, si, c'est pas mal. Voilà, on va venir le placer comme ça là. Voilà. En fait, il faut juste venir le placer là. Voilà. On peut faire un petit rendu. Ok, alors je dirais qu'il faut élargir, voilà, cette mâchoire mise à l'échelle. On va l'élargir un peu, voilà, comme ça. Hop. Petit problème de souris, excusez-moi. Hop. Mise à l'échelle. Hop, mâchoire. On va essayer ça juste. Tac. Ah, voilà. En fait, il fallait faire juste une petite mise à l'échelle de l'enveloppe, voilà, très légère vers l'intérieur pour
arrondir. Vous allez comprendre, voilà, c'est ça que je trouvais pas. C'est pour arrondir, voilà, la forme comme ça, vous voyez, hop. Je voulais juste l'arrondir et je trouvais pas comment faire. Et après, si vous voulez juste, voilà, élargir tout ça, voilà, comme ça, pour faire une belle mâchoire. Voilà. Là, on est pas mal, voilà. Alors, vous allez comprendre comment j'ai arrondi le truc, voilà, à peu près comme ça. Vous voyez, ça rentre bien à l'intérieur. Alors, vu de l'intérieur, pour comprendre un peu mieux. Voilà. Ça ne sort pas totalement du truc, voilà. Là, bon, ça sort un peu, c'est pas très grave parce que c'est les gencives, voilà. Ça va se confondre avec la texture. Voilà. Faut juste faire attention d'être bien à ce niveau-là, là, voilà. On peut même reculer très légèrement. Encore, voilà. On peut reculer la mâchoire carrément. Très légèrement. Voilà. Et voir même rentrer un peu, voilà, comme ça. Voilà, très légèrement. Pas faire non plus. Ok. Ok, comme ça.